On poursuit notre série d'entrevues avec les chefs. La semaine dernière, vous avez entendu Françoise David. Ce soir, François Legault. Monsieur Legault qui se sent regaillardi depuis le dernier débat, le débat de jeudi dernier. Il dit sentir sur le terrain un grand changement. Il dit avoir de bons chiffres également. On verra. Ce qui est sûr, et il le reconnaît, c'est que la CAQ part de loin, beaucoup plus loin que la dernière fois. Donc, la côte est énorme à remonter. Je l'ai rencontré il y a à peine une heure au Vieux-Port, près du fleuve qu'il chérit tant. François Legault, bonjour. Bonjour, M. Roy. On va parler du fleuve dans quelques instants. Votre dada, vous n'arrêtez pas de sortir votre livre en campagne. Mais d'abord, je vais vous faire réagir sur cette histoire qu'on a diffusée d'Alain Gravel. D'autres histoires d'allégations de prête-nom dans la course à la chefferie de Mme Marois. Vos premières réactions? Bien, je pense que Mme Marois là, à répondre, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé pour que son mari cherche du financement auprès de firmes de génie. Là, je pense qu'on a le droit à des réponses de la part de Mme Marois, mais j'en sais pas plus que vous. Sur la pratique générale des prête-noms, quand vous étiez au Parti québécois, les libéraux l'ont fait aussi, c'est documenté. Est-ce qu'on ne vit pas dans une immense hypocrisie au Québec, là, où ça s'est fait allègrement, puis on le sait que ça s'est fait? Ouais. Bien, moi, j'en ai pas vu, là. Bon, moi, je viens du monde des affaires. Les gens qui venaient à mon cocktail pour mon comté, c'était des gens d'affaires qui sortaient ça de leur poche pour me faire plaisir, là, tu sais. Puis c'est le bout que j'haïssais le plus, là, d'appeler des gens que tu n'as pas vus depuis 6 mois, 1 an, pour leur dire, ben là, peux-tu m'aider pour ma campagne? Mais moi, j'en ai pas vu des prête-noms. Sur l'intégrité, qui est le mieux positionné entre les libéraux et les péquistes pour la suite des choses? Bien, écoutez, là, moi, j'aurais aimé avoir toute l'information de la commission Charbonneau avant l'élection. Là, on va être à notre deuxième élection sans avoir toute l'information. Il y a eu beaucoup d'allégations. On a parlé du municipal, on a parlé des syndicats. Malheureusement, on était rendu au provincial. On était à la porte, là. On était à la porte. Moi, j'aurais aimé ça. D'ailleurs, moi, je pense que la commission Charbonneau aurait dû continuer de siéger pendant la campagne électorale pour qu'on ait le plus d'informations possible avant de voter. Mais je trouve ça malheureux qu'on n'ait pas eu toute l'information sur le provincial, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites, là, que les gens, je ne voudrais pas qu'ils se retrouvent avec un mal de tête dans 3 mois en disant « j'aurais donc dû faire un autre vote ». Mais pour vous, là-dessus, est-ce que les libéraux sont pires que les péquistes ou c'est du pareil au même? Bien, on a eu des allégations là, sur les deux partis. Ce que je peux vous dire, c'est que la coalition n'a jamais été au pouvoir, qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise avec la coalition Avenir Québec ou moi, personnellement, là, j'ai pas de squelette dans mon placard. Est-ce que les deux autres peuvent dire la même chose? Bon, Jacques Duchesneau a déjà dit que lui était au courant de certaines choses concernant les libéraux et les péquistes, puis qu'il avait hâte que ça sorte. Mais j'en sais pas plus que vous. Là. Vous voulez, et vous avez voulu dès le départ parler d'économie, puis je pense que c'est une des campagnes où on en a le moins parlé. Comment ça se fait? C'est qu'on est encore terrorisé par l'intégrité, la souveraineté, ces questions-là? Bien, il y a eu, dans le fond, 2 agendas. D'abord, Mme Marois, depuis 8 mois, voulait parler de sa charte. Là, puis elle revient à charge avec Mme Bertrand depuis quelques jours. Puis M. Couillard bien, a sauté sur l'opportunité, comme un petit gars là, dans un magasin de jouets. Quand de parler de référendum. Quand Pierre-Carl Péladeau est arrivé, puis il a dit « moi, je viens pour le pays », puis là, M. Couillard, là, je l'écoutais dans certains points de presse ou certains discours le soir, il y avait juste un sujet, le référendum. Faire peur au monde avec le référendum, la vieille recette libérale. Mais quand je regarde le programme économique de M. Couillard, je ne serais pas capable de dire une idée qui est différente de ce que Jean Charest a fait, puis qui n'a pas fonctionné, parce que l'écart de richesse a grandi pendant les 9 années libérales avec le reste du Canada. La dette a augmenté de 50 pendant les années libérales. Puis là, M. Couillard, il nous dit là, que lui, il veut tout garder les structures, les commissions scolaires, les agences. Mais M. Legault, on a beaucoup l'impression, justement, que vous attaquez beaucoup aux structures, mais qu'en termes de souffle nouveau, il y a 18 mois, vous vouliez, en éducation, mieux payer les professeurs. Vous vouliez ajouter 1 heure à l'école. Vous vouliez ajouter des gens pour les élèves en difficulté. C'est toute partie, ça. Là, on dirait que vous rabotez, mais non, il n'y a pas de nouveau. Je pense qu'il faut se rendre compte actuellement que le Québec, il faut dire la vérité aux Québécois, on n'a pas de marge de manœuvre. On n'en a pas de marge de manœuvre. Puis on a des familles de la classe moyenne qui sont étouffées.
Donc, c'est grave pour les familles, mais c'est grave aussi pour l'économie. Quand on regarde la croissance économique, ce qui ralentit la croissance, c'est vraiment la consommation. Donc, on n'a plus les moyens, vous dites, de faire ce que vous-même vous aviez promis il y a 18 mois. Exactement. Puis là, il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire relancer l'économie en donnant un peu d'air aux familles. Et puis avec le projet Saint-Laurent, mais moi, ce que je propose, c'est qu'on se concentre sur les facultés de génie puis de sciences de la vie, qu'on les rapproche des entreprises, qu'on crée une vallée de l'innovation dans la vallée du Saint-Laurent. Mais ça prend de l'argent public, ça. Il y a actuellement, puis là, ça prend du courage, on a 2 milliards de dollars par année de crédit d'impôt aux entreprises. Ça ne donne pas des bons résultats. Donc, nous, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Quand j'ai dit là, qu'il n'y en aurait plus de crédit de 20 000 par année pour le multimédia, puis qu'on couperait dans les crédits d'impôt pour le commerce électronique. Concentrer ça. Oui, de dire on va créer une grande zone d'innovation dans la vallée du Saint-Laurent et c'est comme ça qu'on va créer des emplois de qualité. OK. Mais je reviens avec ça en terminant sur l'éducation. Je me souviens, vous disiez, il manque des gens pour nos enfants en difficulté. Oui. On ne reste pas assez à l'école. Oui. Les professeurs ne sont pas assez payés. C'était des idées qui étaient séduisantes pour les gens. Tout ça, vous dites, oubliez ça, on n'a plus les moyens. La seule dépense que j'ai autorisée à mon équipe, là, c'est l'aide aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Mais donc, moins que ce que vous aviez prévu. Moins que la dernière fois. Je n'ai OK. pas touché au salaire. D'ailleurs, les enseignants me disaient, eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est des ressources pour les enfants qui ont des difficultés. Il faut agir très tôt, dès l'âge de 3 ans, pour donner des services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est le seul endroit où j'ai annoncé une nouvelle dépense. Manifestement, vous remontez, là, il y a des chiffres. Vous avez payé un sondage qui est assez bon. Est-ce que vous êtes parti de trop loin, par contre, cette fois-ci? Parce que vous ne partiez pas de 27, vous partiez de 12, 13, 14. Ouais. Non, c'est certain là, que là, il reste une semaine. Par contre, je sens vraiment un énorme changement sur le terrain. Je parle à peu près à tous les jours avec plusieurs de mes candidats. Là, il y a du monde autour de vous, là. Oui, non, mais je veux dire, les candidats le sentent sur le terrain, surtout depuis le débat. Mais je dirais aussi depuis qu'on parle moins de référendum. Je pense que quand la campagne a commencé, le PQ est en avance d'un sondage. Il y a des gens qui avaient très peur d'avoir un gouvernement péquiste majoritaire. Là, ça a changé de côté. Donc, les gens sont comme rassurés sur le référendum, puis enfin s'intéressent à qui va être le meilleur gestionnaire. Puis, ça a peut-être choqué certaines personnes, là, mais en toute humilité, moi, je pense que le travail qu'il y a à faire actuellement, c'est l'économie, la bonne gestion, la baisse de taxes. À cause de mon passé, je pense que je suis la meilleure personne pour vous avez faire dit, le travail. ça, vous avez dit, c'était votre semaine où vous... D'ailleurs, vous lanciez les gros mots partout, là. Vous avez dit, on veut pas un médecin, on veut pas d'une travailleuse sociale. C'était pas chic non plus, Bien, là, parce que René Lévesque n'a jamais créé d'emploi, Lucien Bouchard n'a jamais créé d'emploi, Trudeau n'a jamais créé d'emploi, Bourassa non plus. À ce compte-là, là, vous êtes le mais seul. je m'assume parce que dans l'histoire d'un peuple, il y a des moments où on a besoin d'un profil différent. Actuellement, là, on a eu toutes sortes de personnes qui ont promis de baisser les taxes, ils ne l'ont jamais fait, promis la réingénierie, ils ne l'ont jamais fait. Là, on a besoin de quelqu'un là, qui va aller faire ce qui a été fait dans la plupart des pays dans le monde. Moderniser notre État pour qu'il soit plus efficace. Vous pouvez dire avec un coût, il y a moins de services. Non, on coupe des affaires. Non, regardez, ce que j'essaie d'expliquer, puis c'est ça mon principal défi, là, c'est d'expliquer à la population sur 570 000 employés qui travaillent pour le gouvernement, qu'on paye avec nos taxes, il y en a 350 000 qui donnent des services, ça, on ne touche pas. Au contraire, on veut même l'augmenter. Mais les 220 000 qui sont dans les bureaux, c'est beaucoup plus quand on compare avec d'autres pays ou d'autres provinces. Et c'est là qu'on doit profiter de l'attrition. Donc, mais il n'y a pas des gens qui vous disent... baby boomers. M. Legault, il n'y a pas des gens qui vous disent... Si ça existait, on l'aurait, comme dit l'annonce. C'est pour ça que je dis depuis le début de la campagne, mon principal adversaire, c'est pas le Parti libéral ou le Parti québécois, c'est la résignation. C'est que les gens se disent, je me suis fait tellement parler de ménage et de baisse de taxes que je n'y crois plus. Et c'est toute la classe politique qui y parle. Moi, ce que je dis aux gens, là, j'ai fait mes devoirs avec Christian Dubé, je suis comptable agréé. Mais vous avez... Et je vais y arriver. Je vous promets que dès cette année, on va déposer un budget, on va équilibrer le budget, puis on va commencer à réduire les taxes. Mais ça, là... Non, mais c'est le message le plus je comprends. Vous l'avez passé. Oui. Mais votre équipe est moins forte la dernière fois, paradoxalement. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Elle est peut-être moins connue.
que la dernière fois, mais j'ai des gens que j'avais pas la dernière fois. Très bien. Serge Pourreau, Serge Tremblay, André Lamontagne, des gens qui ont des grosses expériences en affaires, en gestion. Petite question rapide, puis on finit là-dessus. Oui. Souveraineté, vous, là, on va régler ça. Est-ce que vous pensez que si Mme Marois remporte, est-ce que oui ou non, il y aura un référendum, d'après vous? Bien, elle n'est pas capable de le dire. Elle dit si les gens sont Mais prêts à en d'après avoir vous? un. Écoutez, le même Jean-François Lisée dit qu'il est pessimiste. Donc, moi, je serais surpris parce qu'il y a déjà plus de 70 des Québécois qui n'en veulent pas de référendum. Donc, même si le PQ l'emporte, vous dites, c'est pas grave, il n'y aura pas de référendum. Oui, mais est-ce que Mme Marois va passer beaucoup de son énergie à faire la promotion de la souveraineté plutôt que de s'occuper d'économie? Ça m'inquiète. La charte, est-ce qu'on joue beaucoup sur la peur des étrangers? Là? Est-ce que ça commence pas à avoir des dérapages? Ouais. Là? Ça, là, c'était irresponsable. D'abord, de la part de M. Charest. Il y a 5 ans, il a reçu le rapport Bouchard-Taylor. Moi, j'appuie essentiellement le rapport Bouchard-Taylor d'interdire pour les personnes qui sont en autorité de porter des signes religieux. M. Charest n'a rien fait. Mme Marois, pendant 18 mois, a fait exprès pour laisser traîner le dossier. Vous dites que ça commence à être dangereux? C'est très dangereux. C'est un dossier là, qui est divisif, qui est sensible, qui est émotif. C'était irresponsable de la part de Mme Marois de ne pas régler le dossier. Si un gouvernement minoritaire, péquiste ou libéral, est-ce que vous excluez d'aller travailler avec eux? Moi, vous n'allez pas m'embarquer dans des hypothèses comme ça. Là. Moi, je m'en vais là pour gagner un gouvernement majoritaire de la Coalition Avenir Québec. Puis jusqu'au 7 au soir, vous allez m'entendre parler juste de ça. M. Legault, bonne fin de campagne. Merci beaucoup, M. Roy. Merci.